Je suis avec Père. Il peut répéter. Oui, mais pas facile. Parfois on dit cela avec la peur. Je peux dire à notre avec assurance, je suis avec Père. Amen. Le thème du message ce matin, c'est la prise de conscience. La prise de conscience. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, la prise de conscience, le premier pas vers ta délivrance. La prise de conscience, c'est le premier pas vers ton succès sur la terre. Beaucoup de personnes vivent, mais ils n'ont pas encore pris conscience de leur position face à Dieu. Ils n'ont pas encore pris conscience de la mission que Dieu a donnée afin qu'ils puissent venir l'accomplir sur la terre. Et tant que tu n'as pas pris conscience, tu serais toujours en train de te plaindre. Que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans tes études, que ce soit sur la vie quotidienne, partout, tu serais toujours en train de te plaindre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas réellement qui tu es pour ta mission. Voyez-vous, aujourd'hui l'Église se plaignent comme le monde. Les chrétiens se plaignent comme les gens du monde. On voit des chrétiens divorcés. On voit des chrétiens être malheureux. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris conscience de leur position vis-à-vis des Écritures. Et ce matin, par la parole de Dieu, nous allons avoir les yeux ouverts pour changer la manière de voir les choses. Beaucoup, même dans les ministères, ils sont tellement faibles parce qu'ils n'ont pas pris conscience, ils attendent une autre personne. Dieu m'a fait grâce de visiter un peu l'Europe et l'Asie. Je me suis rendu compte que le noir est souvent un peu très petit devant les Européens, les Asiatiques ou bien les Américains parce que le noir n'a pas pris conscience de ce qu'il est et de ce qu'il a. C'est parce que quelqu'un comprend ce matin. Parfois, tu as envie des autres parce que tu n'as pas pris conscience de ce que tu es vraiment. Nous avons ici, ce n'est pas un combattant africain qui est du Cameroun. Aujourd'hui, il est champion du monde des combats de lutte. Mais quand on raconte son histoire, nous allons remarquer que dans son pays, il était quelqu'un qui faisait du sable comme les autres. Quand il a pris conscience qu'au fond de lui, il est guerrier, il a commencé à agir comme un guerrier. Il a pris une route risquée pour arriver en Europe. En Europe, il ne s'est pas arrêté là, il ne s'est pas vu comme l'étranger, il avait quelque chose, il avait une vision. Il voulait atteindre quelque chose. Aujourd'hui, on le célèbre dans le monde comme champion. Mais s'il n'avait pas pris conscience, il serait toujours en train de transporter du sable dans son pays. C'est parce que quelqu'un comprend ici. Nous avons un grand joueur gabonais ici aussi. Mbamia, je crois que certains le connaissent. S'il était resté au Gabon, il aurait été traité comme un symbole national sérieux. Aujourd'hui, il est l'un des grands joueurs. D'abord, parce que le meilleur joueur du Gabon, il est l'un des grands joueurs européens, tout simplement parce qu'il prend conscience que je suis capable de faire telle chose. Je suis capable de réussir. Je ne veux pas rester sur ma position, mais je suis capable de réussir. Mais je voudrais dire, je m'adresse à un chrétien, que tu as plus grand que ça. Mais seulement tu n'as pas pris conscience. Vous avez regardé ça dans les Écritures. Matthieu chapitre 5, verset 13. Matthieu chapitre 5, verset 13. La parole nous révèle ceci. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Il ne sert plus à rien, à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le Seigneur Jésus s'adresse à ses disciples et dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel. Chacun de nous ici doit se rendre compte de quelque chose. Si le Seigneur s'adresse à son disciple disant que tu es le sel de la terre, c'est qu'il
marche que tu prennes conscience de ces choses-là. Que c'est en toi. La parole de Dieu nous révèle que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire que tant que l'héritier ne prend pas conscience qu'il est héritier, il réagit comme un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est pas quelqu'un qu'on comprend ce matin. Je voudrais dire à un chrétien que tu dois te réveiller. Parce que le Seigneur t'a confié, ou sinon le Seigneur a mis quelque chose en toi que le monde a besoin. Dans cette nation, on accuse beaucoup les politiques, mais je voudrais vous dire une vérité. La saveur de cette nation, la saveur de l'Afrique est entre les mains des chrétiens. Parce que c'est les chrétiens qui sont appelés celles de la terre. Je voudrais dire à quelqu'un, quand une maman fait sa cuisine, elle sait qu'elle a besoin du sel. La vérité, le sel n'a besoin de personne. C'est toi qui pars chercher. C'est toi qui pars acheter. Le sel est là où il est. C'est vous qui faites tout pour chercher le sel. Pourquoi? Parce que vous avez besoin des qualités du sel pour donner la saveur à votre cuisine. C'est pas quelqu'un qu'on voit ce matin. Et le Seigneur Jésus dit, vous êtes. Donc toi, pendant que tu es assis, tu dois savoir, tu dois faire, avoir une prise de conscience et te rendre compte que c'est toi qui dois donner le goût à ton foyer. C'est toi qui dois donner le goût à ton ministère. C'est toi qui dois donner le goût à Dieu. C'est toi qui dois donner le goût à cette nation. Pourquoi? Mais parce que Dieu a déclaré que c'est toi qui es le sel de la terre. C'est toi qui dois apporter le changement. Alors, quand une femme cuisine, et si elle ne met pas du sel, chacun de nous sait ce que tu peux manger. Quand il n'y a pas de la saveur, du coup, on dit que cette femme ne sait pas. C'est parce que quelqu'un comprend. On juge cette femme-là, alors qu'elle a souvent oublié un aliment important. Le sel est important, frères et sœurs, pour la nourriture. Comme le chrétien est important pour une nation. Dans ta famille a besoin de toi, pas d'une autre personne. J'espère que quelqu'un me comprend ce matin. Cela veut dire que si tu n'apportes pas la saveur dans ton foyer, si tu n'apportes pas la saveur dans ta famille, dans cette nation, il n'y aurait rien de bon. Ils ne vont pas comprendre. Si tu ne prends pas conscience que Dieu t'a appelé au travers de Jésus-Christ pour que tu puisses transformer les choses et donner du goût, sache que rien ne va marcher. C'est pour ça que vous voyez les politiciens se plaignent. Ils ne comprennent plus rien. Ils disent quelque chose aujourd'hui, demain ils disent le contraire. Ils attendent une saveur particulière. C'est en toi. Dans ta famille, quand ça ne marche pas, sache qu'on attend que tu dises quelque chose. On attend que tu fasses quelque chose. Même quand les démons attaquent ta famille, on attend tes prières. Quand dans ta famille il y a du blocage, sache que tu ne pries pas. Parce que tu es le sel de cette famille-là. Parce que quelqu'un comprend. La parole de Dieu nous révèle que si le sel perd sa saveur, ça veut dire qu'au sein de ta famille, au sein de ton entreprise, si tu ne réagis pas selon la saveur que le Seigneur a mis en toi, l'entreprise ne va pas construire comme ça seulement. Ton foyer ne va pas marcher. Je voudrais m'adresser à une femme. Sache que tu es la saveur de ton foyer. Je voudrais m'adresser à un homme. Sache que tu es la saveur de ton foyer. Tant que le goût n'est pas en toi, rien ne marche. Vous allez remarquer, il y a des plaintes. Les gens disent que ça ne marche pas. Ma famille ne marche pas. Mon travail, je n'ai pas d'avancement. À l'école, ça ne marche pas. C'est parce que tu n'as pas pris conscience qu'il y a quelque chose en toi. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu attrapes le sel, seulement du sel comme ça, pour d'autres personnes connaissent pas réellement sa valeur. C'est quand tu es en train de préparer que tu te rends compte que le sel est très, très important. C'est bien que les membres de ta famille te méprisent, au travail on te méprise, que dans la société on te méprise, qu'on méprise même ton ministère. Mais je voudrais dire à quelqu'un, ces personnes-là auront besoin de ta saveur.
tu arrives, il y a la différence. Parce que Dieu a mis la saveur en toi. C'est à toi de prendre conscience. Beaucoup ne se développent pas parce qu'ils n'osent pas. Ils croient qu'il n'y a rien en eux d'important. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu es la saveur du monde. Frères et sœurs, quand j'ai commencé les affaires, les gens me disaient pour obtenir un visa de la France, c'est difficile. C'est pas possible, on va rejeter. Donne-moi 1 million, donne-moi 1,5 million, donne-moi 1 million, donne-moi 2 millions. Un jour, je me suis levé, je me suis rendu au consul de France. J'ai déposé mon passeport. Ils m'ont demandé certaines choses, j'ai tout donné. Ils m'ont demandé mon relevé de compte, j'ai donné. Ils ont demandé un billet d'avion, je fournis. Ils m'ont demandé dans la somme de telle partie au mérité, j'ai pris. On m'a appelé de venir récupérer mon visa. J'étais étonné. Puisque quand on est au quartier, ce qu'on écoute, ça te décourage totalement. Si en toi, il n'y a pas cette prise de conscience que je suis, pas une autre personne, moi, Dieu m'a appelé pour réussir. Quel que soit ce qui se passe devant moi, je vais avancer. Donc, tu ne prends pas conscience de ces choses-là. Alors, tu restes, tu joues du sel, mais du sel qui ne sert à rien. Pour que le sel soit utile, il faut qu'on l'utilise dans. C'est pourquoi il a été donné sur la terre. Frères et sœurs, chacun de nous a appelé pour développer quelque chose sur cette nation. Chacun de nous a appelé pour développer quelque chose dans ce ministère. Chacun de nous a appelé pour développer quelque chose dans nos familles. Mais il faut une prise de conscience. En lisant la parole de Dieu, j'étais étonné que l'ange dise à quelqu'un, va avec la force que tu as. La personne est étonnée. Mais moi, je ne suis rien du tout. Cette personne ne savait pas que Dieu avait mis quelque chose de spécial. Il fallait que la personne se mette en mouvement pour que cette chose déclenche. Tant que tu n'es pas dans la soupe ne peut pas prendre la saveur. C'est pour dire que les situations qui sont devant toi ont besoin que tu réagisses, que tu prennes conscience. Il y a des choses que tu dois décréter. Quand tu vas dans ta famille, ça ne marche pas. Tu dois décréter. Tu dois révoquer les décrets. Et le Seigneur a mis ça en toi. C'est caché en toi. C'est toi qui dois apporter la saveur dans cette famille. Là, il y a des manquements. C'est toi qui dois parler. C'est comme si nous sommes la voix de Dieu au sein de nos familles, au sein de nos ministères, au sein de nos nations. Tant que nous ne parlons pas, rien n'arrive. Alors, vous êtes le sel du monde. Tu peux dire, ton nom me dit, tu es le sel du monde. Est-ce que tu peux essayer ça ce matin? Arrête de regarder le voisinage. Le voisinage a besoin de voir au travers de ta vie ce que le Seigneur peut faire dans la vie de quelqu'un. Ne regarde pas les manquements. Moi, j'étais étonné ici dans ce ministère. Avant, j'aime souvent ramener cette histoire-là parce que parfois, quand je m'assois, je dis le Seigneur est merveilleux. Les enfants qui étaient en train de construire ce temple-là, pendant que les autres jeunes jouaient au ballon, ils leur traitaient d'esclaves. On vous utilise pour construire le bâtiment, on ne vous donne pas de l'argent, on vous fait ceci, cela. Ils continuent à travailler sans regarder les autres. Aujourd'hui, tous sont des universitaires. Tous. D'autres sont dans d'autres pays. Bientôt, les autres vont terminer leurs études supérieures. Mais les gens qui parlaient sont toujours dans le même quartier. Toujours en train de faire les mêmes choses. Je voudrais dire à quelqu'un, pendant que tu es le sel, on peut dire n'importe quoi de toi. Toi, continue à apporter de la saveur. Parce que le monde a besoin de voir ce que toi tu fais. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais vous dire quelque chose. Le sel n'a jamais voulu être du piment. Le sel n'a jamais voulu. C'est toi qui fais la composition de ta cuisine et tu te rends compte que s'il n'y a pas de sel, rien ne va marcher. Quel que soit ton mariage,
tu as besoin du... C'est pour dire à quelqu'un, quelle que soit les décisions qu'on peut prendre dans cette nation, on a besoin d'un chrétien qui a du sel en lui. Pas des personnes qui viennent profiter, pas des personnes qui viennent pour de l'argent. Parce qu'il y a quelque chose, frère, je te dis à un chrétien, sers ton Dieu pour sa gloire, pas pour l'argent. Quand tu vas prendre conscience de ces choses, Dieu va t'utiliser comme il ne t'a jamais utilisé. Quand tu vas prendre conscience que je fais tout pour la gloire de mon Dieu, tu seras étonné. Les gens vont te regarder et ils ne vont pas comprendre qu'est-ce qui arrive tout autour de toi. Et quand je prêche selon ma propre vie. Partout, je suis allé, j'étais toujours étonné de voir que Dieu, malgré où j'étais, il intervenait toujours. Quand j'arrive en Espagne, je bricolais un peu l'espagnol, mais il y a des anciens qui étaient là, je trouvais des Togolais, des Béninois, et d'autres, des Ivoiriens aussi qui étaient là avant moi. On nous a embauchés quelque part pour aller bricoler. Et pendant qu'on bricolait, les anciens, ils étaient là, aucun mot en espagnol. On était obligé de me prendre pour être le chef de... Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ici? Quand tu t'attaches au Seigneur, au milieu, même si tu es en prison, le Seigneur va faire la différence des prisonniers. Allô? Frères et sœurs, prends conscience que si tu ne bouges pas, rien ne se fera. Ne regarde pas ta personne, ne regarde pas ton niveau, ne regarde pas ta famille. Fais confiance en ton Dieu parce qu'il a dit, tu es le seul de la terre. Dans ta famille, tu ne te lèves pas, aucune chose va marcher. Les gens ne comprennent pas. Je ne dis pas que tu sois simplement le plus riche de ta famille. Mais il faut comprendre. La même manière en tant qu'Africain, la même manière qu'il y a les mamies nocturnes, il y a des gens qui gouvernent ces mamies nocturnes-là, des gens qui ont des calebasses mystiques, ce sont eux qui gouvernent ça. Sache quelque chose. Quand tu te donnes réellement au Seigneur, le Seigneur fait la tricherie à ce niveau-là. Malgré toutes les calebasses dans cette famille-là, c'est ta voix que le Seigneur va écouter. C'est pas ce que quelqu'un comprend. Le Seigneur va te mettre comme le prêtre de cette famille-là. Si tu n'intercèdes pas, rien ne marche. C'est pour ça que tu seras en conflit constamment avec les gens qui détiennent la famille nocturne de la famille. Parce que tu fais écran à leur mouvement. Tu les empêches d'agir. C'est parce que quand il y a le décret, tu peux révoquer ce décret-là en disant non, cette année-là, il n'y aurait pas de mort dans ma famille. Ça, c'est ce que je comprends ce matin. Mais il faut prendre conscience. Il faut dire, je suis appelé. Les gens pensent que les appelés sont que les pasteurs. C'est un pur mensonge. Le Seigneur Jésus appelle tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Tu reçois d'abord un appel. Donc, tu es servante, tu es serviteur de l'Éternel des armées. C'est pour ça que quand il peut regarder comme ça, il te dit, tu es le sel. Et ailleurs, il dit, tu es la lumière. Ça veut dire que là où il y a les ténèbres, c'est toi qui dois éclairer. Mais pour éclairer, il faudrait que tu prennes conscience que réellement je suis là, la lumière. Réellement je suis le sel. Sinon, quand on aura besoin du sel, tu vas chercher une autre personne. Et je vais te dire quelque chose ce matin. Si tu prends une autre personne à ta place, Dieu n'agrée pas. Quand Dieu t'a choisi, si tu crois qu'une autre personne le fera à ta place, ça ne va jamais marcher. Mais toi, avec tes capacités, Dieu va faire marcher ton affaire. Pourquoi? Parce qu'il a mis en toi quelque chose de particulier. Amen. Frères et sœurs, aussi longtemps que tu vas te regarder comme inutile, les choses ne vont jamais changer. Frères et sœurs, quand j'étais en train de construire cette assemblée, c'était difficile. Les gens du quartier disaient que c'était impossible. Parce que là où nous sommes assis aujourd'hui, c'était rempli d'eau. Là où nous sommes assis, là nous sommes au moins à 1,80 m. Où il y avait de tout ça, et ça a été rempli. Par des jeunes, par des gens qui ont pris conscience que là où il y a le désert, le Seigneur peut faire quelque chose de merveilleux. Là où c'est comme ça, les gens du quartier, c'était pas un terrain abandonné. Mais partout où tu arrives, que c'est abandonné.
le Seigneur va rendre ça habitable. Pourquoi? Il a mis cette capacité en toi. Prends conscience que toi, tu es appelé pour changer les choses. Pas pour te plaindre. Beaucoup de chrétiens se plaignent que ça ne marche pas. Les choses n'avancent pas. Dans mon foyer, au travail, mes affaires, ça ne marche pas. Je voudrais dire à quelqu'un, ce matin, commence à dire que c'est moi qui dois développer les choses. N'attends pas le gouvernement. N'attends pas le chef du quartier. N'attends pas le ministre de votre famille. Tu es celui que le Seigneur a choisi. N'attends pas qu'une autre personne vienne arranger ton foyer. Sache que tu es le sel. Le sel doit apporter de la saveur. Mais aussi longtemps, frères et sœurs, que nous n'allons pas comprendre ces choses-là, nous allons rester toujours en train d'attendre une autre personne. C'est pour ça que jour et nuit, les Africains attendent un libérateur. La parole de Dieu a caché ça. Que c'est toi le libérateur. C'est toi qui viens changer les choses. C'est toi qui viens faire respirer cette nation. C'est tes prières qui changent les choses. Allô? Ça, vous voyez aujourd'hui à l'école, même les enfants, les chrétiens, la plupart d'eux prennent que les dernières places. Parce qu'ils n'ont pas réalisé quelque chose. La parole de Dieu me rappelle, je serai la tête et non la queue. Si j'occupe toujours la dernière place, c'est que je n'ai pas pris conscience. Comme je disais au départ, que la prise de conscience n'est pas vers la délivrance. Si tu prends conscience que je vais changer les choses, frères et sœurs, il y a des anges qui sont là, qui attendent la prise de conscience. Que je suis serviteur de Dieu. Je vais marcher selon le Seigneur. Même si on crie sur moi, je m'attache au Seigneur parce que les choses vont changer au travers ma vie, au travers mon ministère. Allô? Pour ceux qui étaient là hier, les écouter les enfants eux-mêmes témoigner. Je voudrais dire quelque chose. Pour écouter ces témoignages-là, pas attendre au moins 15 ans. Que ceux que tu as encadrés commencent à prendre conscience que quelqu'un s'est privé pendant 15 ans pour nous soutenir. Et on va honorer cette personne-là. Mais si toi tu viens après 2 jours, 3 jours, tu vas être honoré, tu serais hors série. Pourquoi? Parce que ce que le Seigneur a mis en toi, tu ne laisses pas le Seigneur utiliser cela pour te développer. La prise de conscience fait en sorte que tu regardes ce que le Seigneur a prescrit pour toi. Tu regardes ta position face au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Le Seigneur te dit, je t'ai appelé sel de la terre, lumière du monde. Je veux t'utiliser. Je voudrais dire à quelqu'un, chaque fois que tu prends ton balai à la main pour pouvoir balayer, le balai ne dit pas autre chose. Il se laisse entraîner par toi. Chaque fois que tu vas te laisser être entraîné par la parole de Dieu, tu serais un miracle pour les autres. Allô? Alors je vais te rendre ce témoignage pour encourager quelqu'un. Chaque jour, les sœurs, les frères, pourquoi vous n'apportez pas vos dîmes? Frères et sœurs, pourquoi vous n'apportez pas vos dîmes? On commence à regarder le pasteur. Le pasteur là lui aussi, il abuse. Il parle sur les dîmes et les eaux. C'est quand tu réalises que le pasteur lui-même, il avait quelque chose qu'il a sacrifié pour que toi tu réussisses. C'est là que tu prends conscience que non, c'était important que tu puisses donner mes dîmes. Parce que quand le pasteur abandonne l'église pour aller chercher, c'est moi qui... Bon, je veux dire à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a remarqué qu'à l'entrée de l'église, il y a une voiture? Hein? Est-ce qu'avant le pasteur avait un vélo? Mais est-ce que c'est l'église qui a acheté la voiture au pasteur? C'est pour dire qu'il y a des capacités qu'on appelle la saveur qui se retrouvent dans chaque vie où tu peux, en tant que chrétien, venir prendre cette onction-là. Mais quand le pasteur se prie pour ça, il se prie pour ça, pour son peuple. Ah, vous ne comprenez pas. Ouais, comme je vais partir. Quand le pasteur se prie, je ne dis pas ça pour ce ministère, pour tous les ministères. Si vous voyez un homme de Dieu qui a tout abandonné pour venir faire servir le Seigneur, faites attention.
parce qu'il renonce au succès pour que le peuple soit dans le succès. Mais le peuple logique ne comprend pas ça. Il se dit que le pasteur souffre, le pasteur n'a qu'à aller travailler. Mais quand le pasteur retourne travailler, toi tu perds quelque chose. C'est parce que quelqu'un comprend. Parce que l'onction, qui est la saveur que le Seigneur a mis en lui, tu ne peux pas profiter parce qu'il a voulu se battre comme toi dans le monde. Vous savez aujourd'hui les prêtres qui sont casernés. C'est pour se concentrer uniquement pour que la vie du peuple se développe. Allô? Alors, le Seigneur m'a enseigné quelque chose. Que dès que le chrétien prend conscience, dès qu'une femme dans un foyer prend conscience, dès qu'un travailleur dans la société prend conscience, alors le Seigneur l'utilise pour manifester sa gloire. Ce n'est que dans la prise de conscience que le Seigneur se met en mouvement dans ta vie. Allô? Mais il y a des chrétiens qui vivent comme dans le monde. Ils viennent à l'église, ils donnent leurs offrandes, ils donnent leur dîme, ils participent dans beaucoup de choses, mais il n'y a pas de prise de conscience. Donc, il fait 10 ans à l'église, il fait 15 ans, mais ce même chrétien est comme un enfant. Pourquoi? Spirituellement, c'est un enfant. Frère et sœur, je dois dire quelque chose à quelqu'un ce matin. L'église est tout sauf un lieu où on doit s'amuser. L'église est un lieu spirituel, là où on apprend l'art spirituel, là où on apprend le combat spirituel, là où on apprend à interférer avec les anges. Mais si tu ne prends pas conscience, si tu penses que tu as ta petite vie, tu veux seulement prier pour ta bénédiction, je voudrais dire que tu bloques l'action de Dieu. Pourquoi? Quand Dieu t'appelle sel, c'est pour donner la saveur à la vie des autres aussi. Le sel n'a pas besoin de la saveur pour lui-même. C'est pas ce que quelqu'un comprend. Le sel n'a pas besoin de la saveur pour lui-même. Il est déjà. C'est toi qui auras besoin du sel. Et il faut que le sel soit disponible pour toi. Allô? Arrêtons d'être imbus de nous-mêmes. De penser que tout tourne autour de nous. Non. Si Dieu t'a mis la saveur, c'est pour que tu puisses donner la saveur aux autres. Que l'onction que Dieu a mis en toi, que les autres puissent en profiter. Pour que la nation soit impactée et que les choses changent. Amen, amen. Je pense, d'autres hommes de Dieu ont pensé qu'il faut être sénateur, il faut être ministre, il faut être quelque chose que je change. Non. Il faut être un vrai enfant de Dieu et tu fais changer les choses. Allô? Si tu es un enfant de Dieu qui aime la parole de Dieu, au sein de ta famille, les choses changent. Allô? Je vais prendre un exemple. Tu viens à l'église, tu sors du monde, tu es bâtard. Ton père ne t'a pas reconnu. Et tu grandis à l'église, tu te maries à l'église. Et après, tu abandonnes cette femme-là. Tu commences à aller faire aussi d'autres enfants dehors. Qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu as changé? Inconscient. Dieu nous appelle pour changer les choses. Dieu nous appelle pour l'élévation de nos familles, pour l'élévation de cette nation. Dieu ne nous appelle pas pour que nous regardions le monde. Dieu ne nous appelle pas pour que nous croyions que nous n'allons rien changer. Non, Dieu t'appelle, il te met une saveur en toi. Dans ton domaine d'activité, si tu sers le Seigneur, tu serais étonné des exploits que tu feras dans ce domaine-là. Allô? J'ai appris ça, c'est ça que quand je touche quelque chose, je prends conscience que j'ai des buts faiblement. Je serai le meilleur. J'ai dit juste ça. Donc, avec mon jeune, quand nous sommes là-bas, il dit reste tranquille. On serait les meilleurs. Et lui-même, il commence à voir partout. On dit va chez le pasteur. Partout. Va chez le pasteur. On dit c'est chez le pasteur. Partout. On commence à parler du. Allô? Pourquoi? Je prends conscience que ce qui est en moi est unique. Je développe ce que le Seigneur a mis en moi, je ne jalouse personne. Tu développes ton foyer,
Mais quand tu es dans cette famille, si tu es égoïste, si tu ne penses qu'à toi, alors tu bloques. Tu bloques la croissance de cette famille. Tu bloques la bénédiction parce que tu ne penses qu'à toi. Tu as oublié, le Seigneur t'a appelé sel. Tu dois apporter de la saveur. Dis le Seigneur, on ne fait pas ça en famille. On ne fait pas ça, monsieur. On ne fait pas ça, madame. On ne fait pas ça, les enfants. On ne fait pas ça, tonton. On ne fait pas ça, papa. Quand tu joues ton rôle, tu seras étonné. Même si ta famille n'était pas connue, laisse Dieu faire. Frères et sœurs, en Égypte, en prison, est-ce que Joseph était connu? Pendant tout ce temps, les gens partaient à leurs occupations. Les gens, pour ceux qui partaient rendre visite aux prisonniers, vous poser la question à Joseph, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es hébreu, mais qu'est-ce que tu fais en prison ici? Je voudrais dire à quelqu'un, même si tu es dans une position difficile, reste avec cette prise de conscience, disant que je ne suis pas comme les autres. J'ai un mandat spécial. Même si ça ne commence pas encore à se manifester, je sais que celui qui m'appelle, il me donne quelque chose de particulier. Il met de la saveur en moi. En fait, je ne voudrais pas dire ça au chrétien mûr, parce que le chrétien qui ne veut pas grandir ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Quand tu prends conscience que tu es détenteur d'un mandat spirituel, un mandat divin, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, dans ton esprit, tu sais que Dieu va changer mon histoire. Si tu es où on te presse, ne suis pas l'oppression, ne suis pas ce que les gens disent de toi. Sache que Dieu t'appelle saint du monde. Dieu te donne la saveur. Ceux qui t'oppressent, ceux qui ont maltraité Joseph, Madame Potiphar, plus tard, est-ce que vous pouvez encore s'adresser à Joseph? Joseph était la deuxième personnalité dans un pays étranger. Frères et sœurs, si ce n'est pas Dieu, qui peut faire ça? Quand tu prends conscience que Dieu est ma vie, Jésus est mon Seigneur, frères et sœurs, quel que soit le temps de ta souffrance, un jour que ta saveur, les gens auront besoin. C'est pour cela qu'à un moment de la vie du roi, Pharaon, assis sur son trône, il se rend compte qu'il a besoin de ce sel-là. Et ce sel-là se trouve où? En prison. Il faut aller chercher le sel qu'on a en prison. Parce que Dieu comprend. Je voudrais dire à quelqu'un, laissez l'histoire qu'on m'a attaché dans les eaux, on m'a attaché dans les calebasses. Même si tu es dans une calebasse, il y aurait un moment, il va falloir casser cette calebasse parce qu'on a besoin de la saveur qui allait derrière. Attachons-nous au Seigneur. Le Seigneur, quand il t'appelle, ce n'est pas à l'instant qu'il te met, c'est déjà là. Allô? C'est déjà là. Nous avons ici l'ampoule. Mais dès qu'il est branché, il est clair. Mais tant qu'il est déconnecté, il n'éclaire pas. C'est comme chacun de nous. Quand tu prends conscience, tu te connectes à la vie. Quand tu prends conscience, les choses changent. Je vous assure, il y a des personnes qui arrivent et disent: ah, dans cela ils mentent. C'est quelle organisation qui leur finance? Ils sont dans la Rose-Croix. J'ai dit amen. Nous sommes plus loin dans la. Les Rose-Chrétiens sont encore des enfants par rapport à nous. Nous sommes plus loin que ça. Ils disent que ce n'est pas possible. Ils sont combien dans l'assemblée? Comment ils arrivent à réaliser ça? C'est la saveur qui réalise. C'est la saveur qui fait la différence. La saveur, c'est l'onction qui est en toi. Dès que tu prends conscience, il se met en mouvement. Donc, quand ils viennent, ils vont maintenant cimenter une petite partie. Après 6 mois, on cimente une autre partie.
Mais c'est quand tu vois, est-ce que ce n'est pas en train de finir? Allô? Tu vas aller ailleurs, frères et sœurs. On va te faire un devis de cette assemblée. Tu ne vas jamais acheter une brique parce que c'est trop cher. Pendant qu'on était en train de construire, quoi qu'on avait mis, si je ne me trompe pas, la toiture, tu vois un homme de Dieu qui quitte. Qui est l'entrepreneur ici? Il dit c'est moi. Il me regarde. Il dit bon, tout ça, je veux que parce que tu es un homme de Dieu, je suis un pasteur. Quand tu me dis ça, moi je me cache d'abord. Il dit il faut combien pour ici construire un truc comme ça, mais plus grand. Je souris. J'ai dit bon, je ne vais pas te dire le prix total parce que moi je ne connais pas. Mais déjà, si tu veux prendre un entrepreneur et tout ce qu'il faut pour commencer jusqu'à ce niveau, il faut pas au moins 400 millions. Il dit quoi? Vous voyez, l'onction n'a pas peur des défis. L'onction que Dieu met en toi. Je dis quand tu es le sel, quelle que soit la grandeur de la marmite, on va seulement ajouter le sel. Tu vas avancer, mais la personne, quand il voit, il entend le montant, il trouve que c'est impossible. Manque de foi. Nous, on a commencé la construction avec moins de 500 000. Le maçon lui était dépassé. C'est quand on a fait le soubassement, il a dit réellement, vous êtes un peuple avec la foi. Il dit que moi-même qui a commencé à travers vous, je ne croyais pas. Un autre aussi, frère qui était avec moi en ce temps-là, il était directeur d'une entreprise. Donc quand on faisait les collègues, si quelqu'un a tué la porte, il a apporté ses 300 000, il a donné. Et il est parti certainement aller pour son travail. Et après quelques temps, il revient, on avait déjà galé. Il passe, il s'arrête, il regarde. Il retourne. Il entre, il arrive. Il dit, pasteur, c'est maintenant que je crois. Que je vous donnais ça pour me moquer de vous. Et que ceux-là, ils sont malades. Quelle construction? Bon, construction d'un sac de ciment, 2 sacs de ciment. Ça là, il dit, c'est maintenant que je... Mais avant que lui ne puisse croire, il y a quelqu'un qui avait déjà la vision de la fin. L'onction, la saveur en toi, voit la fin de ce que le Seigneur a mis en toi. Mais celui qui se balade voit la difficulté. La saveur chante des choses sans savoir qu'il y a du piment, il y a l'oignon. Non, lui vient apporter de la saveur. Et Dieu dit que tu es ce sel-là. Dans ton foyer, si tu quittes de ton foyer, tout tombe. Au sein de ton travail, je voudrais dire aux chrétiens, les directeurs de société qui vous emploient ne connaissent pas votre valeur. Les satanistes connaissent ça. C'est pour ça que vous pouvez voir Potiphar. Il a beaucoup de travailleurs. Mais quand il regarde Joseph, il sait que derrière Joseph, il y a un mystère. C'est pour ça qu'il nomme Joseph responsable de tous ses travailleurs. La parole de Dieu le fait. Quand Joseph était là, les choses étaient en train de prospérer. Dès que tu prends un chrétien qui aime le Seigneur, tu lui mets dans ton entreprise, tu lui mets dans ta maison, tes choses vont changer. C'est étonnant de voir les directeurs d'entreprise mépriser les chrétiens. Mais les satanistes savent utiliser les chrétiens. Tu es chrétien, quand il quête comme ça, il sait, ok, celui-là, si je mets, c'est une bénédiction. Mes choses vont changer. Même si je ne suis pas du même bord que lui, je vais profiter de l'onction qui est sur lui. Ils savent que nous avons quelque chose. C'est nous les chrétiens qui avons peur d'entreprendre. Tu commences ton commerce, tu commences à travailler, tu commences à avoir une vision sans t'arrêter. Même si c'est dur,
je vais réussir. Je vais réussir. Je vais réussir. Même si on te critique, je vais réussir. C'est ça le chrétien. Je vois les personnes, tu n'as pas d'enfant. Tu te plains. Tu vas chez le marabout. Fais ça. Tu vas chez le docteur. Fais ça. Tu vas. Frère et soeur, il y a l'onction qui est en toi, qui peut déclencher une grossesse. Tu me dis non? Je te demande ça par les Écritures. Il y a Anne qui est dans la même position, qui était dans la même position que toi. Elle a pleuré, comme tu pleures souvent. Elle a essayé de toucher partout, comme tu as essayé. Elle s'est rendue compte que je perds du temps. Elle dit, je sais qu'il y a quelqu'un qui crée la vie. Celui-là, c'est l'Éternel d'elle. Son notion la permet d'aller faire le business avec le Seigneur. Les hommes sont dangereux. Hein? Les gens qui savent manipuler la parole de Dieu peuvent même manipuler la volonté de Dieu. Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacre. Frères et sœurs, pendant ce temps, le Seigneur, dans son plan divin, savait qu'il avait besoin d'un prophète appelé Samuel. Quand tu sais commercer avec Dieu, tu ne peux jamais rester sans saveur. Dis Seigneur, donne, tu es capable, donne. Des fois, même ta dimension peut faire que le pasteur te traite mal. Le pasteur dit, Anne, aussi, arrête. Ici, à l'église, ne viens pas, il est bourré. Donc, tellement elle avait prié en interne que ses lèvres bougeaient, mais les paroles ne sortaient pas. Le pasteur a cru qu'elle était ivre. Elle dit non, c'est la douleur qui est en moi. Je suis en train d'exprimer mon problème à l'Éternel. Allô? Quand c'est arrivé, elle a fini de prier, elle ne s'est plus lamenter. Elle est retournée tranquille. L'année qui suivait. Frères et sœurs, quand Anne est enceinte, quand la grossesse commence à monter, ceux qui se moquaient d'elle font encore quoi? C'est là où on voit qu'avec la grossesse, on peut être vantard avec sa propre grossesse. Quand c'est une grossesse bénie, tu peux jouer à la vantardise. Quand la grossesse a été donnée par l'Éternel des armées, tu peux rejouer à la vantardise. Frères et sœurs, quand le Seigneur te met l'onction de faire quelque chose, il y a toujours un miracle quand tu demandes quelque chose au Seigneur. L'enfant vient, mais je vais te dire quelque chose, cet enfant ce n'est pas comme les autres. L'enfant vient déjà avec l'onction royale. La parole de Dieu révèle que dans le temps de Samuel, il n'y avait pas plus grand prophète que lui. Pénina avait les enfants. Mais ces enfants, est-ce que quelqu'un connaît le nom des enfants de Pénina? Anne, c'est qu'on se moquait. Elle a pris conscience que je ne dois pas passer par me lamenter. Il y a une délivrance. Le Seigneur a mis l'onction en moi. Je voudrais demander à quelqu'un, si Pénina n'avait pas bousculé Anne, l'onction de la prière ne devait pas sortir. Certaines épreuves dans ta vie te poussent à te rapprocher du Seigneur. C'est là où quand tu t'approches, le Seigneur te dit, Anne, je ne t'ai pas appelé pour pleurer. Je t'ai appelé pour venir parler avec moi. Dis-moi ce que tu veux, Anne. Je suis prêt à t'exaucer. Alors, quand tu as pris conscience que ce n'est pas les pleurs qui arrangent les problèmes, alors ton onction se met en mouvement. Quand il dit vaillant héros, le peuple avait peur. J'ai semé, l'année là j'ai planté, ça n'a pas marché. L'année là j'ai fait le commerce, ça n'a pas marché. L'année là j'ai travaillé, ça n'avance pas. Le Seigneur dit arrête de te lamenter. Moi je te dis, va avec la force que tu as. Il y a quelque chose que j'ai mis en toi. Quand tu prends conscience, ça déclenche. Quand les gens se moquent de ton foyer, dis quelque chose. Le Seigneur a mis quelque chose en moi. Ça va déclencher. Si tu ne sais pas que tu es le seul, ces gens-là ont besoin de te critiquer.
chacun de nos frères et sœurs. Les gens n'attendent pas ce n'est pas Bill Gates que les gens cherchent. Les gens cherchent des chrétiens qui ont l'onction. Les chrétiens qui ont pris conscience que Dieu a mis en eux une saveur. Quand tu prends conscience, alors quand tu pêches, ton onction déclenche un mouvement spirituel. Les anges se mettent en mouvement parce qu'en toi, il y a la saveur de Dieu. Allô? Mais si tu as peur de lendemain, tu as peur de tout, tu ne veux pas réussir. C'est pour ça que vous voyez, les gens copient. Je fais. Je laisse. Je voudrais dire quelque chose, c'est ça de blesser certaines personnes. Mais c'est pour dire à quelqu'un, même si tu as ton pantalon patte d'éléphant, ce n'est pas le pantalon qui porte ton onction. Alors, ce n'est pas parce que tu vas mettre un pantalon serré, tu vas mettre une veste serrée, tu as des dents comme toi qu'on va te regarder. L'onction qui est en chacun de se manifeste et ça attire ta bénédiction. Les gens peuvent être cachés où ils veulent. Ce que le Seigneur a mis en toi, c'est un mystère aux yeux de l'homme naturel. La beauté, ce n'est pas le fait de mettre autour du parfum ou des rouges à lèvres ou des coiffes. Ce n'est pas ça la beauté. La beauté, c'est une qualité spirituelle. Tu es le sel de ta main. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois que Dieu m'a appelé? Je ne suis pas à l'église pour rien. Je ne viens pas seulement visiter l'église. Je viens parce que Dieu m'attire pour me communiquer davantage l'onction. Tu vas remarquer que tu n'as plus peur. Quand on dit le diable, les sorciers, tu n'as plus peur. Pourquoi? Il y a quelque chose de particulier en toi. Je voudrais te dire quelque chose. Le fou qui va injurer le fou là-bas, qui va porter le faux plainte, personne. Pourquoi tu subis? Pourquoi tu as des soucis? Pourquoi on te critique? Pourquoi on mal parle de toi? Il y a quelque chose en toi que tu ne t'es pas encore rendu compte. Les gens ont envie de ce que tu as. C'est pour ça que vous voyez que l'église aujourd'hui est attaquée. Parce que les gens ne comprennent pas. Comment cela, ils sont souvent heureux. Ils n'ont rien, mais dans la maison, ils chantent les louanges de Dieu. Comment? Mais quand je regarde, moi j'ai l'argent, mais celui-là, il est tout le temps joyeux. Comment? Le chrétien n'est pas pauvre. C'est le chrétien qui a enrichi une société. Le chrétien qui a pris conscience que je vais changer mon histoire au nom de Jésus. Je ne viens pas de mon propre chef. Je voudrais dire à quelqu'un, peut-être tu ne comprends pas cette tension-là. Au jardin d'Éden, le diable a volé la valeur, l'onction, la saveur de l'homme. Frères et sœurs, quand Jésus-Christ revient à la croix, quand il sort du tombeau, il vient restaurer l'homme dans toute son entièreté. C'est pour ça que quand Dieu nous révèle que son sang a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Avant, j'ai péché, j'ai volé, j'ai assassiné, j'ai fait telle chose. Aujourd'hui, quand on va regarder mon casier judiciaire, il n'y a plus rien du tout. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? C'est que avant, j'étais une mauvaise personne, mais par Jésus, on me voit comme un saint. Quand tu as pris conscience que je ne suis plus la même personne, alors je marche maintenant comme Jésus. Je change les choses tout autour de moi. Mon onction se met en mouvement parce que l'onction perdue par le biais d'Adam et Ève, je reçois ça en la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que la parole de Dieu peut te dire aussi longtemps que tu vas rester comme un enfant, que tu ne prends pas conscience de ces choses qui sont ton avantage, tu ne demeures rien esclave. C'est pour ça qu'un sorcier peut t'attaquer. Tu as peur. C'est pour ça qu'on peut proclamer des choses contre toi, tu as peur. Parce que tu n'as pas réalisé que tu es le maître par Jésus-Christ. Tu ne t'auto-proclames pas. Non. Dieu l'a déclaré
est pour toi. Que tu es le sel. Allô? C'est pour ça qu'il n'est pas bon quand un enfant de Dieu se fâche. Quand un enfant de Dieu se fâche, il y a beaucoup de répercussions. Quand vous maltraitez un enfant de Dieu dans votre maison, dans votre famille, dans la société, il y a des répercussions. Les hommes et les femmes en Christ ne comprennent pas qu'à part nous, il y a d'autres mondes tout autour de nous. L'homme que vous voyez là, la mer que vous voyez là, c'est un monde. Ils agissent contre les chrétiens. Ils n'ont rien à voir avec les gens du monde. Ceux-là, ils agissent contre les chrétiens. Les sorciers, ils n'attaquent pas n'importe qui. Leur ennemi juré, ce sont les chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce que la terre attend la révélation de Dieu au travers de nos vies. Allô? Ne dis pas que tu attends quelque chose de quelqu'un. Dieu t'a tout donné. Toi, prie. Prie par ton comportement. Prie par ta manière de faire. Tu vas voir que le temps qu'on s'est moqué de toi, ça va s'arrêter. Je voudrais dire à quelqu'un quelque chose. Pendant que Joseph était là, il commerçait avec le surnaturel. Il était en prison comme les autres, mais dans la prison, il avait le business avec le surnaturel. Il pouvait savoir ce qui va t'arriver demain, après-demain. Il pouvait savoir tes soucis. Je voudrais dire à quelqu'un, même si tu as aidé quelqu'un, il n'a pas reconnu, laisse tomber. Continue ton chemin. Joseph l'a fait. Non, attention, le roi va faire comme ça, le roi va faire comme ça, toi tu vas mourir, toi. Mais quand tu vas partir là, quand le roi va te rétablir, souviens-toi de moi. Quand il part, il ne se souvient pas de toi. Reste tranquille. Si tu as aidé quelqu'un, il ne se souvient pas de toi, reste tranquille. Si tu as aimé quelqu'un, la personne ne t'a pas aimé, reste tranquille. Amen. Un bon jour où c'est le roi qui te cherche maintenant. Vous avez déjà vu ça où? Le roi qui a besoin d'un prisonnier. Le roi qui a besoin de quelqu'un de rejeté. Même si le monde te rejette, tu es entre les mains de l'Éternel des armées. Même si on te méprise à cause de ta maladie, à cause de tes manquements, reste tranquille. Viendra un jour, comme aujourd'hui, où les gens vont se lever. Et où est notre solution? C'est ton nom qui va sortir. Que ça soit ton partage au nom de Jésus. Quand tu prends conscience que Dieu ne t'a pas appelé pour souffrir, mais pour représenter sa personne sur la terre. Le monde te fait souffrir pour te décourager. Le monde te maltraite pour te décourager. C'est terrible. Tu n'as pas honte. Tu es là, tu envoies nos enfants. Pourquoi donc tu ne vas pas accoucher? Les larmes sortent. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Vous ne pouvez pas connaître la douleur d'une femme qui a réellement besoin d'un enfant. Vous ne pouvez pas connaître ça. J'ai vu ma propre mère qui avait besoin d'un enfant. Elle est arrivée à me dire de prier pour elle. Moi, je me rappelle, j'étais encore très petit. Mais elle me dit, prie, c'est toi qui as bloqué mon ventre. Prie pour moi, pour mon ventre se débloque. Vous voyez jusqu'à quel niveau quelqu'un, par besoin, peut se rabaisser. Le pauvre enfant que j'étais étonné. Je pouvais me dire, maman, ok, on va acheter des gâteaux. Elle devait aller acheter les airs. Et pourtant, je ne savais pas ce qui se passait. Une femme qui a vraiment besoin d'enfant, vous ne pouvez pas imaginer. C'est pour ça que le mari de Anne, il faisait quoi? Il donnait plus d'argent à Anne, il donnait plus d'amour. Mais je peux vous dire que même ça ne change pas. Va faire ton enfant. Laisse mon enfant tranquille. Tu m'arraches mon mari, tu me suis envoyé mes enfants. Et en plus, la belle famille, elle finit l'argent d'autres enfants pour rien. C'est terrible. On ne peut pas savoir ce que ça fait. Pour l'homme, on peut cacher. Quand l'homme est stérile, on peut dire que c'est la femme qui. Mais quand c'est
la femme. Quand l'homme a déjà peut-être fait un enfant, on compte ça sur toi. Stérile. Tu vois ceux qui souriaient. Je vous dis que quand le Seigneur t'appelle saine de la terre, l'enfant aussi est à l'air. C'est pour te dire que tu es capable. Prends conscience qu'il y a la source de vie, la source de miracle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'est possible à celui qui croit. Si tu crois que ton histoire va changer, ça va changer ce matin au nom de Jésus. Ne laisse pas les gens dire n'importe quoi de ta vie. Ne laisse pas les gens prophétiser sur ta vie. Quand quelqu'un veut prophétiser, tu dis arrête de prophétiser. Jésus avait déjà prophétisé. Il bénit l'homme et la femme, dit allez et soyez faits. Cela veut dire que dans le mystère spirituel, l'enfant, tu as droit à un enfant. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir? C'est l'ennemi qui t'accable. Tu dois te lever. Dis Seigneur, moi, je change mon histoire au nom de Jésus. Je n'étais rien, Seigneur. Moi, j'avais péché contre toi. J'avais apporté. Je ne me connaissais pas. Maintenant, Jésus est venu restaurer mon histoire. Tu es le sel. Tu es le sel. Tu dois apporter la saveur dans ton foyer, dans ta famille, au sein de cette société. Tu peux te lever. Dis Seigneur, je commence à apporter la saveur. Je commence à avancer. Le monde va changer pour moi aussi. N'aie pas peur de ce qu'on dit de toi. N'aie pas peur. Dieu le savait. C'est pour ça qu'il t'appelle sel. Parce que les gens vont t'appeler tomate. Tu dis, je suis pas la tomate. Moi, je suis le sel. J'apporte la saveur. J'apporte le goût. J'apporte la joie. Allô? Ne laisse pas les gens dire n'importe quoi de toi. Hier, tu souffrais. Tu n'avais personne. Moi, aujourd'hui, je t'apprends la bonne nouvelle. Aujourd'hui, même si ton père t'a abandonné, même si ta mère t'a abandonné, Jésus, il ne le fera jamais. Jésus ne va jamais t'abandonner. C'est pour ça qu'il t'appelle le sel. Il est là pour toi. Ne laisse pas accabler. Quelque chose ne marche pas. Qui doit faire marcher? C'est toi. Il t'appelle seul. En partant, il dit non, c'est toi qui restes. Moi, j'étais le seul pendant que j'étais là. Maintenant, toi, tu es là. Remplace-moi. Agis seulement. Parle. Allô? Oh, les chrétiens souffrent. 4 chrétiens. C'est pour un temps. Le temps de ma formation. Le temps de ma formation. Je n'envie pas les autres. Je ne cherche pas à être à la place des autres. Je suis unique. Je suis le sel. Les gens ont besoin du sel. Ils ont fait des stratégies parce qu'ils avaient besoin. Frères et sœurs, je dis souvent à quelqu'un, même si on t'a couvert, ils vont te chercher. Laisse les gens t'abandonner. Parfois, quand tu es abandonné, la Bible ne nous a jamais dit, Joseph étant seul, vous ne pouvez pas imaginer quand quelqu'un qui est seul, il prie. Quand tu es abandonné, quand tu es rejeté par tout le monde, tu te connectes avec Dieu. Parce qu'il reste ton meilleur appui. Tu pries. Et quand les gens viennent voir, ils viennent voir la gloire de Dieu au travers de ta vie. La montagne, c'est la montagne des solutions. Moïse était un homme comme nous. Quand il est allé à la montagne, quand il est retourné à la montagne, ta montagne peut être tes problèmes. Reste à la montagne. Dans la montagne, prie. Dans la montagne, intercède. Quand tu vas retourner, Anne, maman Anne, papa, comment dans la montagne les choses ont changé. La saveur. Ne te laisse pas mépriser. Même si aujourd'hui je n'ai pas, ne te laisse pas mépriser. Reconnais
que Dieu a mis quelque chose en toi. Et cette chose doit se manifester. Même si tu ne vois pas encore, je te dis, même si tu ne sais pas, je te dis que c'est là. Ça va se manifester au nom de Jésus. Frères et sœurs, parfois les situations nous font peur. Parfois nous disons qu'il n'y a plus rien. Je suis fini. On voit l'âge, on voit la souffrance, tant de médicaments qu'on a pris, tant de choses qu'on a cherché, il n'y a pas d'aide, la famille ne me vient pas au secours. Je veux te dire la bonne nouvelle ce matin. Celui qui veille son peuple, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, même si tu as un manque d'amour, il est là pour t'apporter de l'amour. Je voudrais dire à quelqu'un, en tant qu'Africain, il y a tellement de choses spirituelles qui ont été mises pour bloquer les Africains au sein de chaque famille. Mais la bonne nouvelle, que Jésus vient avec une autre histoire. La même manière que Jésus va à la croix, quand Jésus part à la croix, le diable a été content. Le diable célébrait ça déjà, parce que le diable savait que sans Jésus, l'humanité est foutue. Le diable ne savait pas quelque chose. Que Jésus avait la capacité de mourir pour quelqu'un et de revenir en vie. C'est pour ça que quand le diable a vu la résurrection de Jésus, il a compris qu'il avait tout perdu. Mais je voudrais dire à quelqu'un qui a encore peur, que Jésus, quand il ressuscite pour qui? Il ressuscite pour chacun de nous. Pour que ce qui était mort en toi, pour toi, il est parti, il a fait le ressortir. Ce qu'on avait enterré, il est parti ressortir. Ce qu'on avait caché, il est parti délier. Tu dois te rendre compte que cette valeur-là, ce salut-là, précieux, il a caché ça en toi. Et pour ça, il dit tu es le seul. Il dit moi j'ai fait tout ça là pour que tu puisses prier. J'ai fait tout ça là pour que tu puisses réussir. Moi je m'en vais, mais toi tu restes pour prier. Que personne ne t'arrache ça. Le diable amène la tristesse, les manquements pour t'affaiblir. Quand tu regardes la face des choses, tu dis ah, vraiment on prêche bien la parole de Dieu. Mais quand je regarde ma vie, je ne ressens pas ça. Je vais te dire quelque chose ce matin, tu n'as pas besoin de ressentir. Déclare. Dis je suis. Je suis. Ne cherche pas à ressentir. Déclare. Dieu n'a pas besoin que tu ressentes sa parole. Il faut que tu déclares que je suis le Seigneur de la terre. Quand tu pries la nuit, il faut dire je suis le seul de cette famille, je suis le seul de ce foyer, je suis le seul de cette société. Sans moi, les choses n'avancent pas. Alors, si tu prends conscience, tu vas t'étonner des résultats. Dieu attend une prise de conscience. Voyez, beaucoup de personnes ont souvent l'habitude d'aller chercher le renfort. Mais moi, j'ai toujours pensé que le renfort est en chacun de nous. Si tu te réveilles, ce qui est en toi ressort. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas encore imaginer ce qu'il est capable de faire. C'est parce que nous laissons, nous agressons le Saint-Esprit que nous ne nous rendons pas compte que l'onction, en réalité, est le Saint-Esprit qui est en nous, qui agit comme Dieu. On a attaché ma famille. Attaché qui? Celui qui insiste, il va mourir. Celui qui passe le temps à te mourir, il a deux choses. Soit il se convertit, soit il va mourir. Alors, c'est pour ça qu'il y a des prières que le chrétien n'a pas besoin. Si tu te conformes, si tu prends conscience, celui qui te cherche, il va mourir. Une fois, pendant que je priais chaque nuit, j'étais souvent visité par des esprits qui venaient m'attaquer et beaucoup voulaient entrer en moi. Je me suis fâché, je dis Seigneur, ça c'est quelle histoire? Tu dis que mon corps est ton temple. Comment les esprits veulent entrer dans ton temple? Seigneur, révèle-moi la personne.
Quand la personne entre, il tombe direct devant moi. Il ressort en vitesse. Je voudrais dire quelque chose à quelqu'un quelque part. Tu ne peux pas imaginer la puissance que Dieu a mis en toi. Quand vous voyez quelqu'un chasser les démons, ne pensez pas que c'est un jeu. C'est un combat spirituel intense. Des forces de ténèbres qui sont combattues et vaincues par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu dois te rendre compte que si les choses n'avancent pas dans ma vie, c'est parce que je pense le temps qu'à dormir. Je laisse les autres mon histoire. Prends conscience que je dois changer mon histoire. Moi, je change mon histoire. Je n'attends pas le pasteur, je n'attends pas la soeur, je n'attends pas papa, je n'attends pas maman. Moi, je change mon histoire. Je dis, Seigneur, je suis là. Tu m'as appelé, Seigneur, je suis présent. Telle chose ne marche pas. Au nom de Jésus, je déclare. Beaucoup de chrétiens ne déclarent pas. Ils attendent que le pasteur déclare à leur place. Non. C'est toi qui vas déclarer pour ta vie. Tu peux te lever un soir, tu appelles une bénédiction par tes déclarations. Tu peux annuler les malédictions qu'on a mises sur ta vie. Laisse-moi dire à quelqu'un, l'ennemi met toujours un point final dans la vie de ses captifs. Il dit, tu ne vas pas traverser ça. Tu vas travailler à quoi? Maximum 2 millions. Dès que tu as 2 millions, tu te retrouves à 100 francs. Quand tu as 100 francs, tu deviens normal. Tu travailles, tu souffres, dès que tu as 1 million, 100 francs. On a mis ta ligne sur 2 millions. Les autres se rebattent. Quand tu commences à arriver en terminale, le mot de tête, tu ne comprends plus rien. Dès que tu n'as pas participé au concours, tu te trouves en forme. Dès que le bac arrive, le mot de tête, on a mis une ligne. Il dit point final. Dans telle famille, il n'y a pas des hommes. Point final. C'est parce que quelqu'un comprend ce matin. Mais celui qui a pris conscience, quand on parle de nouvelle naissance, quand on dit naître de nouveau, c'est que tu étais déjà mort et tu es né encore une autre fois. C'est pour dire que sur le point final, sur tes blocages, sur ton non-affrontement, sur ton non-mariage, Dieu vient mettre son doigt sur le point final. Quand il met le doigt, il appuie en bas. Ça devient ce qu'on appelle une virgule. Et ton histoire continue avec Jésus. Alors, tu ne m'as pas bien saisi. Jésus vient pour donner une suite à ton histoire. On a bloqué, c'est pour les autres, pas pour l'enfant de Dieu. On a bloqué, c'est pour les autres, pas pour moi. Pourquoi? Dans ma vie, j'ai la suite. Parce que Jésus est ressuscité pour que moi j'ai la vie. Vous avez vu quelqu'un bloqué moi? Mais celui que ma vie est en Jésus, s'il y a la ligne, le monde ne connaît pas les lignes. Les lignes, c'est pour les êtres humains. Pour les esprits, il n'y a pas de ligne. Moi, je suis homme, je suis aussi un esprit. Quand l'esprit m'attaque, moi je deviens esprit. Quand je dois parler aux femmes, je deviens homme. Alors, prends conscience. C'est ça ton histoire en Jésus. Ce n'est pas les lamentations. Oh, ça ne va pas marcher. Le ministère ne va pas avancer. Oh, je chante, qui me connaît? On est obligé de te connaître. Alors, ils sont obligés de te connaître. Parce qu'ils ont besoin du ciel. Alors, il n'y a personne. Qui t'a dit qu'il n'y a personne? Je suis le seul. Ils sont obligés de me chercher. Et c'est pour cela que je sais pas compris le mystère. Comment ça fonctionne. Même si vous me maltraitez, même si vous me mettez en prison pour le bien que je vous fais, un jour, vous serez besoin de moi. Et ce jour arrive toujours. Les gens qui ont critiqué, qui ont profité de toi, ils vont se rendre compte qu'on a mal agi. Celle-là, celui-là, c'est l'enfant de Dieu. Allô? Parfois, cette histoire me chagrine, mais j'ai réalisé quelque chose. Il y a quelqu'un dans ma famille qui me tape là. Je veux voir, tu vas construire la maison. Tape là. Je veux voir, tu vas construire la maison. Quand je le regarde, on me dit qu'il est en train de féticher. Il enterre les choses sur le terrain. Je regarde, je ris. Je dis, tu ne connais pas encore. À quoi tu t'attends? Je dis, tu ne vas pas me trouver. Mais tu vas trouver le créateur du ciel et de la terre. Il tape. Non, tu ne peux pas taper ta main. Ça, c'est trop petit. Je ne fais pas mon combat avec la chair et le sang.
le roi des rois. C'est quand tu as pris conscience que ça marche. Quand tu as pris conscience, ça marche. Il ne faut pas avoir peur. Un sorcier, il te donne un défi. Rendez-vous. Il dit, si tu es capable de me voir, on a un rendez-vous. Mais si tu n'es pas capable, tu vas mourir avant le temps. Oui. Ce n'est pas un combat que tu mènes. J'ai souvent prêché ça ici. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Quand vous voyez un enfant de Dieu, même s'il n'a pas les babouches aux pieds, il y a un ange qui campe. On n'est pas qu'il se balade, il campe. C'est son lieu d'habitation. Tant que je vis, l'ange est là et il campe. Il m'arrache quand il y a le danger. Il ne campe pas pour nous faire les cantiques. Il campe avec son épée déployée. Quand tu me cherches, tu trouves celui qui me garde. Allô? C'est pour ça que la prise de conscience est importante. Ne dis pas que je ne suis personne. Qui t'a dit que tu n'es personne? Tu veux te convaincre que tu n'es personne. Dieu te dit que tu es le seul de la terre. Tu dis, qui t'a dit ça? Je veux te dire, ils auront besoin de toi. Dieu l'a déclaré. On peut te mépriser. On peut dire n'importe quoi. J'ai subi ça. Toi aussi. Il y a des gens à Gotha. Il y a des gens à Péléco. C'est celui-là que tu vas prendre. Mais moi où j'étais, je savais que je suis un prince. Là où j'étais, je savais que je suis un ministre. Là où j'étais, je savais que je suis un ambassadeur. Ou les gens qui travaillent à Péléco, à Gotha dans ce temps-là, ils n'ont pas tout ça. Ils n'ont pas tous ces qualificatifs-là. Moi, j'ai ça au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Petit à petit, l'homme de Péléco, il va en retraite. Moi, je reste toujours en train de travailler. Petit à petit, l'homme de Sogara, on lui renvoie. Moi, je reste toujours en train de travailler. Mon ministère reste éternel. Je suis le serviteur de Dieu vivant. C'est pour cela que quand on te qualifie, quand les hommes disent du mal de toi, prends conscience. Qu'est-ce qui est écrit à ma faveur? Je vais terminer avec ça. Il y a ce secret que n'oublie pas. N'oublie jamais ce secret. Pendant que c'est difficile dans ta vie, pense à ce passage. Dis, je connais les projets que j'ai forgés. Je connais les projets que j'ai forgés pour. Les projets, ce ne sont pas les projets de. Allô? C'est pour dire que le malheur, ta place n'est pas dans ma maison. Il faut que tu déclares ça. Quand tu souffres beaucoup, il faut prendre ce passage-là. Tu dis le malheur, ta place n'est pas dans ma maison. Dieu que je crains, il me dit qu'il a les projets de bonheur pour me donner un avenir et de l'espérance. C'est toi qui déclares ça. C'est pas le malheur, c'est toi. Ta place, ce n'est pas ici. Tu peux rentrer dans ta voiture, ouvre les portes. Dis, toi qui dérange ma maison, au nom de Jésus, tu sors. Tu sors. Et le bonheur que Jésus a réservé pour moi, tu entres à ma maison au nom de Jésus. Oui, tu peux déclarer ça. Car Dieu te l'a dit. Non seulement il t'appelle le sel, mais il te dit quelque chose, qu'il a les projets pour toi. Quand tu as pris conscience de ces projets, quand quelqu'un se moque de toi, tu peux rire. Tu ne connais pas ce que tu dis. Moi, je suis enfant de Dieu. Tout ce qui est sur la terre appartient à mon Père. Et sa parole me dit, qui donne ça, qui il veut. Moi, en tant que son fils, je suis le premier héritier. Allô? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole